Bonjour, nous allons démontrer deux formules d'interprétation géométrique, celle des longueurs et celle des angles. Soyez très attentifs à la technique qui permet d'utiliser la formule des angles. On a deux points A et B et on va démontrer la formule qui donne la longueur AB en fonction des affixes de A et de B. La clé pour démarrer consiste à introduire un point M tel que OM égale AB. Toute la suite de la démonstration n'est qu'une suite de constats. Premier constat, Z est l'affixe de M, donc aussi de OM. AB, lui, a pour affixe ZB moins ZA. Puisque OM égale AB, automatiquement, Z égale ZB moins ZA. Puisque OM égale AB, en tant que vecteur, les longueurs OM et AB sont égales. Et la longueur OM, par définition, c'est le module de Z. Puisque Z égale ZB moins ZA, on a la longueur AB. C'est une formule absolument à retenir. On cherche à démontrer la formule qui permet d'exprimer un angle orienté en complexe. La première clé pour démarrer consiste à nouveau à introduire un point M tel que OM égale AB. Et ensuite, on fait une série de constats. On cherche un angle, et le seul angle qu'on connaît, c'est UOM, qui par définition est égal à l'argument de Z. Puisque OM égale AB, on a Z qui est égal à ZB moins ZA, on l'a vu, et donc leurs arguments sont égaux. Enfin, toujours puisque OM égale AB, UAB est égal à argument de ZB moins ZA. Je vous rappelle qu'on cherche l'angle ABCD. De la même façon qu'on a obtenu UAB, on peut obtenir UCD. Comment relier maintenant ces trois angles? Il faut tout simplement penser à châle. ABCD, ça va être ABU plus UCD. On n'a pas UAB mais ABU, ce qui n'est pas un gros problème puisqu'ils sont opposés. Et enfin, on remplace UCD et UAB par leurs expressions. Enfin, il faut penser à utiliser cette propriété de l'argument. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments qui est plus évidente quand on a affaire à des exponentielles. Je vous rappelle que la division de deux exponentielles soustrait les angles et c'est cette propriété qu'on utilise ici. Il est indispensable de savoir utiliser cette formule, c'est-à-dire passer de l'angle à l'argument. Et pour ça, il faut savoir qu'on fonctionne avec une lecture à l'envers. Je vous explique. Pour avoir l'argument ici, vous allez lire à l'envers à partir d'ici, ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Et pour aller dans l'autre sens, pour obtenir l'angle ABCD, tout simplement. Un autre exemple, pour être sûr que vous avez compris, ZS moins ZT, ZR moins ZP, et on vérifie, PR, TS. C'est bon. Au final, vous avez 4 formules d'interprétation géométrique à connaître. On avait présenté vecteur et milieu dans une vidéo précédente. On vient de voir les formules pour les longueurs et pour les angles. Ces formules sont à connaître dans les deux sens. Elles permettent de passer d'objets géométriques à expressions complexes, d'expressions complexes à objets géométriques. Il faut s'en servir dans les deux sens en permanence dans les exercices. Et pour bien penser à les utiliser, justement, je vous conseille sur vos fiches de les écrire aussi en lettres minuscules, car dans les problèmes, les affixes peuvent être écrits soit avec des Z, soit avec des lettres minuscules.